Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié à Maya. Donc aujourd'hui on va apprendre à riguer un personnage, et donc en l'occurrence un mecha. Alors pourquoi un mecha? Parce que ça va nous éviter de voir toute la partie skin, des formations qu'on peut avoir sur des personnages qui vont être organiques. Donc voilà, ça va nous éviter ça, d'aborder simplement le rigging sans se prendre la tête avec le skin, tout simplement. Donc alors je vous fournis un fichier, la modélisation du mecha en question. Donc la première chose à faire, une fois que vous avez ce fichier, donc on est dans Maya, on va venir créer un projet, File, Project Window, New, et voilà, moi je vais appeler ça euh, Mecha Rig Tuto. Voilà. Le reste je laisse tel quel, j'accepte, et je l'ai mis sur mon bureau. Donc ensuite, je vais venir tout de suite l'ouvrir, et dans mes scènes, je vais glisser le FBX. Alors ensuite, je vais venir importer mon FBX en question. Donc maintenant que je suis dans mon projet, il vient automatiquement me mettre directement dans mes scènes. Donc j'ai juste à le sélectionner, cliquer sur import, il fait sa petite cuisine en bas. Voilà. Alors première chose qu'on remarque, c'est que mon mecha est vachement grand par rapport à ma grille. Alors je vais voir ici dans mes paramètres, dans settings ici, je vois qu'on est en centimètres, je vais laisser ça, je vais changer par contre, ici on est en 30 images par seconde, moi je vais me travailler en 25, même si on ne verra pas forcément d'animation, mais c'est juste une préférence personnelle. Je sauvegarde, et donc pour que ma grille matche mieux avec la taille de mon robot, je vais venir ici dans Display, Grid, le petit carré à côté. Et donc ici on voit que en taille on a 12 unités. Donc rappelez-vous je suis en centimètres, donc en gros ma grille fait 12 cm par 12. Non 24 pardon, puisque en réalité c'est ce carré ici qui fait 12 cm par 12 avec une grille toutes les 5 unités. Donc je vous dis peut-être des bêtises. Bon oui, enfin bref. Je ne sais plus, dans tous les cas c'est beaucoup trop petit. Je vais lui dire de passer à 250 unités. Et je vais mettre la ligne toutes les... Oui c'est ça, d'accord, c'est qu'en fait j'ai une ligne toutes les 5 unités, mais j'ai une subdivision de 5. Du coup ça revient au même, c'est comme si on avait une unité, donc c'est bien ça, 12 par 12. Donc là je vais passer en 250 par 250, donc 2,50 m par 2,50 m. Je vais mettre une ligne toutes les 10 unités à peu près, et je vais baisser les subdivisions à 1. Voilà. Donc là ce que ça veut dire c'est qu'on a une grille qui fait donc 2,50 m x 2, 5 mètres, 5 mètres par 5 mètres, et qu'on a les petits carrés ici font donc 10 cm par 10 cm. C'est ça, voilà. Donc voilà, notre scène est setée, on va pouvoir commencer. Alors avant de commencer à riguer, on va regarder un peu ce robot, je vais ouvrir mon outliner ici. Je vois que j'ai donc mon dossier avec mon mecha, et j'ai des groupes ici que j'ai déjà fait, qui représentent chaque partie du corps. Avec, j'ai également mis des points de pivot pour voir comment il va bouger. Donc ici vous voyez que si je sélectionne la hanche, que je me mets en rotation, donc rotation, les raccourcis je les rappelle, translation W, rotation E, scale R. Donc je me mets en rotation, j'appuie sur E. Mon point de pivot ici est là où il doit être pour que la hanche bouge. Et donc si je tourne ici, vous voyez que ma hanche bouge bien. Donc ici j'ai un point de pivot en fait pour ma hanche qui est multidirectionnel. C'est-à-dire qu'il peut aller dans tous les axes. C'est pour ça que c'est une boule, hop là, pardon, afin qu'il puisse bouger dans tous les axes.
c'est fait pour. Cette articulation-là est fait pour. Ensuite, si je descends, j'ai mon genou. Alors lui, par contre, donc vous voyez que toujours pareil, le point de pivot est au bon endroit. Ça n'a pas d'importance au passage, puisqu'on va utiliser des joints ensuite pour venir riguer ce personnage. Donc c'est vraiment juste pour avoir une visualisation plus précise de comment il va bouger. Voilà. Donc le genou, contrairement à la hanche ici qui peut tourner dans différents axes, le genou va tourner uniquement dans cet axe-là. Donc je ne m'intéresse pas aux autres, vous voyez que si je tourne, ça ne fonctionne pas du tout. Lui, il va bouger uniquement comme ça. Ensuite, pareil pour la cheville, il va bouger comme ça. Et le pied, alors le pied, lui, par contre, il va bouger dans tous les sens. Voilà, donc ça va être pour la partie jambes, ça va être la partie la plus délicate du rig, puisqu'après en haut, on a quelque chose d'assez simple, on a un corps bien massif, on a ici, si je viens sélectionner, alors pour sélectionner le groupe, je clique sur mon objet, vous voyez que là, j'ai pas tout sélectionné, j'appuie sur la flèche du haut, ça vient me sélectionner ici le groupe automatiquement. Alors regardez dans l'outliner, je sélectionne mon objet, là c'est mon G-bras qui est sélectionné, si j'appuie sur la flèche du haut, il vient me sélectionner automatiquement le groupe dans lequel il est. Et donc pareil, j'ai toujours mon point de pivot qui est bien placé, et lui il va tourner uniquement sur cet axe, voilà. Pareil pour l'autre bras. Mon bassin est tout seul, et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai mon corps évidemment. Voilà, alors, la première des choses, on pourrait se dire, bon, puisque j'ai mes points de pivot, pourquoi ne pas animer comme ça, directement. Par exemple, je vais mettre une clé ici, j'appuie sur S pour mettre une clé. Je vais le bouger, j'appuie sur S à 20, hop, si je lance la lecture, voilà, on voit que ça bouge bien, ça se déplace, pourquoi ne pas animer comme ça? Alors, pour plusieurs raisons, la première c'est tout simplement que c'est pas propre, c'est pas professionnel du tout, on évite de faire ça au maximum, et on aime bien garder, enfin moi personnellement en tout cas j'aime bien garder euh, toutes mes modélisations ici, vous voyez, tous mes modèles, tous mes objets sont à zéro, tout est frisé, c'est bien clean. Ensuite, un autre souci, ça va être que par exemple ici pour le bras, il n'y a pas de problème, je peux prendre le groupe et venir ici le sélectionner, le tourner, ça va fonctionner impeccable. Par contre, si je viens ici prendre le corps, que je prends le groupe qui contrôle le corps, hop là, lui il n'est pas parenté au bon endroit, je vous réglerai ça avant. Pam pam pam, ici, voilà. Alors voilà, vous voyez ici, si je viens me mettre en vue de profil, j'appuie sur F pour recentrer ma vue. Ici vous voyez que donc je suis bien en local et pas en world, mais ça ne change rien. Vous voyez qu'ici l'axe est pas bon, l'axe ici de rotation ne correspond pas à l'axe de rotation de mon corps. Alors pourquoi? C'est parce que comme je le disais, pour que tout soit à zéro, j'ai frisé toutes les rotations de mes objets. Donc ça va être un problème forcément, puisque là si je veux tourner directement l'objet ici, je vais avoir des pénétrations, enfin ça correspond pas du tout à ce que je veux faire. Donc ça c'est la deuxième raison, qui est quand même assez importante du coup. Et ensuite on va avoir la dernière raison, c'est que le rig va me permettre d'avoir des manipulations beaucoup plus simples. Par exemple pour les jambes, là ça va être un vrai souci. Ok, c'est très bien, mes axes sont bien placés, je peux bouger mes jambes comme j'en ai envie, sauf que euh, je préférerais avoir un contrôleur qui soit ici au sol et qui me permette de contrôler toute la jambe directement, qu'elle se plie automatiquement. Ça me permettrait également, quand je vais sélectionner mon corps ici, que je vais le descendre ici, de pas. Enfin voilà, c'est juste impossible à animer tel quel. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des joints. Et on va passer à ça tout de suite. Hop,
je ferme ça. Alors juste avant de passer au rig, on va regarder là, j'ai oublié de vous dire, dans le fichier que je vous fournis ici, j'ai un layer. C'est tout simplement ici le mecha, pour simplifier si on veut le masquer, si on veut le bloquer ici, on y a accès. Je vais le renommer par contre. Voilà, donc ça je vais appeler mode et j'aime bien le mettre en gris. Voilà. Donc ça correspond à mon layer de modélisation. Voilà. Alors, donc on va passer tout de suite au rig à proprement parler. Donc pour ça, je me mets dans le menu animation ici et je vais passer en vue de profil. Voilà. Alors je vais masquer. On va commencer par faire le haut du corps, ça va être le plus simple. Donc concrètement, je vais vous dire ce qui va se passer. On va avoir le haut du corps qui va être assez simple à modéliser. Je vais avoir ensuite, donc voilà, le haut du corps, les bras, tout ça, ça va être très très simple. Je vais avoir ensuite les antennes, où là on va mettre un petit, un petit rig dynamique en fait. Elles vont bouger toutes seules, on n'aura pas à les contrôler comme ça. Voilà, ce sera relativement simple également. Et ensuite, par contre, on aura les jambes, où là ça va être un petit peu plus compliqué, donc ça on verra à la fin. Voilà, donc on va commencer par le corps. Comme on commence par le corps, je vais planquer mes jambes. Elles vont plus me gêner qu'autre chose. Et je vais me mettre en vue de profil. Je vais planquer mes bras aussi pour l'instant. Alors, mes bras, pam pam pam, sous mon corps, pac. Voilà. Et voilà. Donc, je suis en vue de profil, et Maya a craché, donc je reprends là. Donc je vais aller créer mes joints. Donc pour ça, je double-clique dessus. La seule raison pour laquelle je double-clique dessus, c'est que si je crée mes joints actuellement, hop là, pardon, vous n'avez pas forcément mes paramètres, donc là je reset tel que c'était, voilà, là ça va être, ils vont être un peu petits, voilà, c'est pas une obligation, mais moi je préfère les augmenter, donc je vais m'occuper que des long bones, radius, je vais augmenter un peu le radius, voilà, je vais le passer à 10, je m'occupe pas des short bones, parce qu'avec l'échelle de scène qu'on a en fait, ça va pas être utile, ils vont être trop petits, les distances vont être trop courtes, donc ça va être, voilà, quand je vais le créer il va être tout petit, après dès que je vais en créer un autre, ça va passer en long bone, et donc il va avoir la bonne taille. Donc on va tous les faire à 10, ça me semble bien. Alors, tac. Voilà, on était comme ça. Donc je prends mon outil joint, et je vais venir créer un joint. Je vais me mettre par exemple, hop, je vais afficher le wireframe, comme ça je vois un peu mieux. Je vais mettre un joint à peu près ici. Je le snap pas, c'est pas la peine. Juste besoin qu'il soit ici. Voilà. Je vais augmenter son radius manuellement, du coup je vais en créer qu'un. Lui, il va me contrôler, ça va être mon joint principal. Ça va être mon route, quoi. Ça va être le joint auquel va être attaché tout le reste du squelette. Ensuite, je vais le dupliquer tout simplement. On va pas s'embêter. J'ai besoin que de deux joints. Donc, le joint pour le bassin et le joint ensuite pour le corps, ici, qui va tourner, mais avec le bon axe. Hop. Donc ce deuxième joint, je vais venir le mettre ici. Hop, je vais repasser en perspective. Je vais cacher mon bassin ici, et je vais venir le snapper tout simplement. Hop, ici. Voilà. Donc là, c'est très bien, mes joints sont bien placés, sauf que lui, l'intérêt du joint, c'est qu'il ait le bon axe, la bonne direction. Donc tout simplement, on va le tourner ici. Hop. Et on va lui donner la direction qu'on veut. Comme ça, maintenant, quand il va tourner, il va bien tourner dans l'axe de la plateforme qui est dessous. Alors donc ce joint, oui, j'ai pas bien expliqué, mais je l'ai snappé ici, parce qu'en fait c'est le milieu, c'est le milieu de cette plateforme, et donc ça va être l'axe de rotation, ça va être le centre parfait. Donc quand je vais ensuite dire à Maya que ce joint contrôle tout ce modèle-là, il va tourner à partir de là, et dans cet axe en plus, donc ça va marcher impeccable. Donc tout de suite, ce que je fais, je renomme mes joints, donc celui-là, ça va être le route.
Celui-là, ça va être le corps. Allez. Et je vais donc, bouton du milieu, je glisse, tac, je le parente en dessous. Et là, vous voyez que tout de suite, il me fait une liaison tout seul. Tac. Voilà, comme si j'avais créé des joints comme ça. Il me fait des liaisons automatiquement. Là, je l'ai juste fait manuellement, voilà, ça m'a permis de placer mes trucs tranquillement. Ça me permet aussi d'avoir l'axe que je veux. Vous voyez que ici, l'axe Y devrait pointer, si j'avais créé les joints directement comme ça, l'axe Y, vous voyez qu'il pointe toujours vers, vers le joint enfant, si vous voulez, le joint qui est en dessous. Voilà, donc c'est utile la plupart du temps, mais là, moi j'avais envie que mon route garde, garde un axe le même que le monde. Vous voyez qu'il se passe en world et en object, ça bouge pas. Par contre l'autre, lui, il a un axe, là je suis en world, donc c'est le même que celui d'en dessous. Mais si je passe en object, tac, lui il est orienté. Voilà. Et donc, quand je vais avoir ma rotation, ça va correspondre, ça va être impeccable. Donc voilà, en gros, j'ai fait les joints pour mon corps. C'était vraiment pas compliqué. Ensuite, on va passer au bras. Alors, je vais rafficher mes guns. Hop là. Donc Shift H pour afficher, CTRL H pour masquer. Et si vous voulez avoir juste un objet d'afficher, vous pouvez faire Alt H. Mais si vous voulez avoir juste un objet affiché, je vous conseille de passer par cette petite icône. Voilà, c'est plus rapide. Tac, tac, tac. Donc, hop, Shift H, je raffiche mes bras. Je vais venir masquer par contre mon corps. Voilà, les antennes également. Boum. Et je vais venir créer un nouveau joint. Donc je me remets en side view. J'appuie sur 4 pour être au bon endroit. Là, je vais le snapper directement sur ce point. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il est snappé? Je ne suis pas sûr. Ouais, si, il est snappé, c'est bon. Donc ça va être mon joint de rotation pour ce bras-là. Donc lui, il n'a pas besoin de plus. Hein. Hop, il va tourner comme ça. Ça va être impeccable. Donc ça va être mon G bras. G pour gauche, puisqu'on va avoir le droite ensuite, donc il faudra les différencier. Lui, il va être attaché au corps. Hop, il m'a fait la liaison tout seul. Et ensuite, donc pour le bras, ça pourrait être tout, mais j'avais envie de rajouter ici, vous voyez que j'ai deux pièces séparées. Voilà, qu'on va pouvoir animer pour donner un effet de recul, si on veut le faire tirer ou quoi. Donc on va mettre deux joints ici pour ça. Voilà, on se remet en side. Non, plutôt que de venir recréer des joints, à chaque fois changer le radius et tout, je vais partir de là, je vais le dupliquer. Alors évidemment par contre, je vais le sortir. Voilà. Hop, je vais venir le placer ici, ça n'a pas trop d'importance, faut juste qu'il soit dans le coin. Il servira juste en translation. Alors je pourrais même le laisser ici, mais bon, on va faire ça bien. Voilà, on va le mettre au milieu. Très bien. Voilà. Hop. Je le duplique une deuxième fois, je viens le mettre en bas. Je vérifie que tout est bon. Tout est ok, pas de problème. Donc ça, je vais l'appeler celui-là G H pour haut, gauche haut gun et gauche bas gun. Voilà. Ces deux-là, je vais les parenter au bras. Tac. Et voilà. Et là, j'ai mon squelette qui est tout fait. Donc plutôt que de s'embêter à aller faire la même chose pour l'autre, quelque chose de très pratique, c'est qu'on va sélectionner. Alors, pour que ça fonctionne, il faut toujours que ce soit relié à un joint qui va être bien au milieu, bien central. Parce qu'en fait, en gros, on va faire un miroir et il va
il va créer le miroir à partir du joint parent. Donc ici, si je crée le miroir en sélectionnant le GBRA, il va le créer en fonction ici de corps. Donc tac, il va me le mettre en miroir de l'autre côté. Si mon corps est ici, il va me le faire ici. Voilà, il va pas me créer il va pas me le créer de l'autre côté. Il le crée pas par rapport à la grille, il le crée par rapport au joint parent. Voilà, tout simplement. Donc je vais venir sélectionner mon GBRA, je suis dans animation, dans Skeleton, Mirror Joints, et je vais venir ici chercher le petit carré. Donc, alors une option qui est cool, c'est que je peux lui dire de chercher, bon moi c'est déjà seté, de venir chercher le G, donc pour gauche, et de le remplacer par D, pour droite. Donc voilà. Tac tac tac, mirror, donc vous avez plusieurs options. Nous on veut qu'il passe de l'autre côté, donc Y. Y c'est cet axe là, et Z comme ça, donc normalement ça va être bon. Voilà. Et donc vous voyez, donc il me l'a parenté automatiquement au corps, et il m'a remplacé tous les G par D. Donc plutôt pratique, plutôt rapide. Et donc j'ai tout le haut de mon robot qui est donc voilà, qui a le squelette en place. Donc on va pouvoir passer aux antennes, on va passer. Donc je raffiche mes antennes, je peux rafficher mon corps. Et voilà, je vais me remettre en vue de side. Et on est parti.